Bon matin! Alors j'espère qu'en cette belle journée d'automne, tout dépendamment dans quel secteur vous habitez, que vous êtes rempli d'énergie positive parce que c'est ce que j'avais un peu envie de vous partager aujourd'hui. Dans le fond, j'aimerais vous partager l'importance de prendre des bonnes habitudes et de commencer notre journée avec une routine matinale qui nous donne de l'énergie, qui nous fait du bien et qui bien souvent en fait nous sort de nos habitudes, hein? Parce que si on veut des changements dans notre vie, l'importance de changer nos habitudes est comme une loi indispensable. Car si on a la même vie à chaque jour de notre vie, puis qu'on fait les mêmes choses à chaque jour de notre vie, qu'on voit les mêmes personnes à chaque jour de notre vie, qu'on côtoie les mêmes groupes, qu'on fait les mêmes activités, il n'y a rien qui changera. Ça, c'est une loi de cause à effet indéniable. Si on veut causer un effet différent dans notre vie, alors je vous le répète, si vous voulez causer un effet différent dans votre vie, il est indispensable de changer vos habitudes. Vous ne pouvez pas causer un effet différent dans votre vie à long terme si vos habitudes sont les mêmes. Que vous vous levez à la même heure, que vous vous couchez à la même heure, que vous voyez les mêmes personnes, que vous faites le même travail, ça va susciter les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes scénarios, les mêmes patterns, les mêmes comportements productifs indésirables, parce que c'est la loi de cause à effet. C'est comme ça. D'où l'importance de changer vos habitudes. Ce matin, je vous ai partagé ma routine matinale. Alors ce matin, je me suis levée à 5 heures. Et oui, avec des pensées comme « Oh, le lit est donc bien confortable, je resterais-tu bien un petit 15, 20, 30, peut-être une heure de plus ?» Ben non, j'ai dit non. Il faut que je me lève à 5 heures parce que j'ai ma routine matinale qui m'attend. Je vous ai partagé ce matin ma routine matinale en plusieurs étapes. Donc dans le fond, je commence, je fais mon café. J'essaie de me lever un peu avant mon heure matinale pour pouvoir préparer mon café. Je prends le temps de m'installer dans mon divan. Je fais ma première méditation, mes respirations. Ensuite, des fois ça change, ça se modifie. Des fois, je vais commencer par la lecture où j'écoute des livres audio, puis je prends des notes. Ou sinon, des fois, je vais commencer par mes exercices physiques. J'ai une grande attirance pour le yoga qui est en harmonie avec notre rythme matinal, d'étirer le corps. Ça fait vraiment du bien. Puis, il y a aussi des exercices de stabilisation, de renforçateurs pour le corps. Fait que je trouve ça aussi très bien. Puis, c'est des mouvements de pleine conscience qui est une bonne suite dans la chronologie de mon réveil matinal. Donc, après ma méditation, mon yoga, mes exercices physiques aussi, il y en a qui vont courir. Moi, j'ai des problèmes de dos, fait que la course, c'est pas trop conseillé, c'est mieux la marche. Donc après, donc la lecture, je peux la faire soit avant, soit après. Des fois, je fais mon yoga puis j'écoute un livre audio en même temps. Ensuite, je vais écrire des phrases d'inspiration ou des fois même, je vous dis, choisis mes phrases d'inspiration le soir avant de me coucher, je les lis ou je lis mes gratitudes. Puis le matin, c'est avant même de sortir de mon lit, je regarde ça. Puis ce matin, c'est ce qui m'a aidé à sortir du lit. C'est l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Fait que moi, je vous le dis, j'haïs ça me lever tôt. J'haïs ça. Comme moi, j'aime ça être dans mon lit. Mais je le sais que si je veux réussir mes projets, si je veux aller là où je veux me rendre, il faut que je me lève plus tôt. Fait que la première phrase qui est apparue, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je fais comme OK, il faut que je me lève. Fait que là, j'écoute mes livres audio, je m'inspire beaucoup de ceux qui réussissent, Oprah Winfrey, toutes des grands, Tony Robbins, Stephen King, toutes des grandes autobiographies. Comment qu'ils pensent, comment qu'ils vivent, comment qu'ils agissent, c'est quoi leur philosophie de vie, c'est quoi leur comportement, c'est quoi leurs habitudes. Je vous le répète, si vous voulez que votre vie change, vous ne pourrez pas la faire dans vos vieux rouages et vos vieilles habitudes. Si votre vie reste la même qu'elle était hier, parce que 98% de nos pensées sont les mêmes que la veille, donc si vos habitudes sont les mêmes que la veille, votre vie ne changera pas. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est
Ah, vous apitoyez sur le sort de comme je suis victime de la vie. Non, vous n'êtes pas victime. Vous avez tellement de potentiel et de pouvoir. Vous savez que lorsqu'il arrive un événement tragique, un événement qui peut vraiment vous mettre dans un état de stress intense, hein, qui réveille votre élément de survie, vos capacités de survie, vous allez décupler vos forces. Vous allez développer vos capacités cognitives, physiques, émotionnelles. Ça, là, sont en dormance constamment. Mais ils sont là. Il suffit de les exploiter. Et pour ça, il y a une hygiène de vie à prendre en compte qui est essentielle afin de ressortir ces bonnes habitudes-là et exploiter votre plein potentiel parce que vous l'avez. Les rouages et les croyances qui vous disent que vous ne l'avez pas ou que vous n'êtes pas capable sont des rouages du passé qui font en sorte que vous avez encore la même vie aujourd'hui. Fait que si vous voulez commencer à voir les choses différemment, la première chose, c'est qu'il faut croire que c'est possible que ce soit différent. Donc, voici les astuces que je voulais vous donner ce matin. C'était l'importance de changer vos habitudes de vie et d'avoir une routine matinale qui vous élève vers le haut, qui vous donne de l'énergie, qui vous fait du bien. Je vous ai donné sur ma diapo de ce matin quelques astuces pour pouvoir la mettre en place dans votre quotidien. Je vous invite, si vous aimez mes webinaires, si vous aimez mes lives, si vous voulez me suivre un peu plus, avoir un contenu un peu plus privilégié, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre. À peu près une fois par semaine, je fais une infolettre où je partage un petit peu plus en détail. Des fois, je la partage sur mon Facebook, mais des fois, non. Alors, ceux qui veulent être inscrits à mon infolettre, dans le fond, je vous invite à cliquer sur le lien. Je ne sais pas s'il est joint à la vidéo. Je pense que j'avais essayé de le faire, mais sinon, il va être la vidéo va être en rediffusion sur ma page Facebook. Je vais mettre le lien pour vous inscrire à mon infolettre si ce n'est déjà fait. Alors, un petit récapitulatif pour avoir une vie à la hauteur de qui on est réellement, c'est changer nos habitudes. Parce qu'avec la vie qu'on a aujourd'hui, rien ne pourra changer si on a exactement les mêmes habitudes. Les bonnes habitudes à avoir, c'est bien commencer votre journée, vous levez plus tôt. Eh oui, même si vous aimez pas ça comme moi j'ai ça me lever tôt, mais je le fais parce que je saisis la vie avec un désir brûlant de vivre passionnément ma vie. Donc, de se lever plus tôt le matin, de lire, d'apprendre sur vous, de vous développer, de prendre soin de votre développement personnel, de méditer, de prendre du temps, de prendre soin de votre corps, donc faire de l'exercice physique, d'écrire des phrases positives afin de changer les rouages des vieilles pensées qui vous créent des autosabotages pour pouvoir comme vraiment être plein d'énergie et commencer votre journée avec cette énergie-là, va faire une suite de comportements, d'habitudes, de directions vraiment qui vont avoir un impact considérable sur les gens que vous allez croiser, les personnes que vous avez envie de côtoyer, les personnes que vous allez attirer, les situations que vous allez créer, les actions que vous allez mettre en place. Il y a plein d'effets considérables qui vont changer si vous causez un effet différent. La cause, c'est vous. C'est vous et vous seul. On est tous dans le même monde en ce moment, hein, avec des situations similaires. Et oui, je sais qu'en ce moment, c'est pas, je pourrais dire, harmonieux avec tout ce qui se passe, mais nous avons des capacités à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de notre corps, insoupçonnées, qui sont là constamment en dormance et que l'on peut exploiter. S'il arrive un événement tragique d'un moment à l'autre où vous êtes en instinct de survie, croyez-moi que vous allez trouver la force, les émotions, les sentiments, les actions et les comportements pour vous en sortir. Vous pouvez l'exploiter. À d'autres termes, sortir de la dormance ses capacités pour pouvoir exploiter vos ressources intérieures. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est avoir une relation un peu plus intime avec moi, puis vraiment savoir plus. J'ai un groupe aussi qui s'appelle Groupe de partage et d'éveil de conscience que vous pouvez adhérer si vous le désirez. Et il y a mon infolette que je vais vous mettre le lien si vous voulez vous inscrire. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à la rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée, au plaisir de se revoir lors d'un prochain live. Et ce soir, c'est l'infolettre de la semaine. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous aujourd'hui. Bye!